Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Depuis le début de la crise sanitaire, la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne soutient et vient en aide aux commerçants du territoire afin d'affirmer le potentiel du territoire sur le plan local. Site internet, applications mobiles et jeux concours sont mis en place pour apporter une meilleure visibilité aux producteurs locaux. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Gwénoline Destas, chargée de mission au service développement économique de la CESE. Bonjour. Bonjour. Alors à la fin de l'année 2020, la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne a mis en place le site internet Les Vitrines de l'Étang-Poix Sud-Essonne qui recense les commerces et producteurs locaux. Quels sont les objectifs de ce site internet ? Alors oui, tout à fait, on l'a mis en place le 11 septembre 2020. Les objectifs du site, c'est vraiment en fait de donner une visibilité digitale à nos commerçants de centre-ville et à nos producteurs locaux. Et également de les aider, de les accompagner en fait à comprendre l'importance du digital maintenant, même quand on est commerçant de centre-ville ou producteurs locaux. Il faut absolument être sur un outil digital et donc c'est ce qu'on leur met à disposition. On fait également découvrir leurs produits et leurs bons plans. Et enfin, c'est aussi pour soutenir le développement économique et pour donner un accès à la population qui habite sur nos 37 communes ou qui y travaille sur ce qu'ils peuvent trouver comme entreprise locale qui peut répondre à leurs besoins. Et rapidement, vous avez ressenti la nécessité de développer ce dispositif à travers une application mobile, Les Vitrines de l'Étang-Poix Sud-Essonne. Comment se compose cette application ? Alors oui, l'application, c'est vraiment en fait une déclinaison du site, sauf qu'elle apporte des petites options supplémentaires. Déjà, elle est géocalisée, donc ça permet de pouvoir trouver son commerce et de pouvoir y faire un chemin. Et ensuite, elle a les notifications push, donc si on le souhaite, on peut recevoir vraiment les bons plans directement pour être mieux informé. Et enfin, elle nous permet de mettre en place notre premier jeu concours des vitrines de l'Étang-Poix Sud-Essonne. Et pour aller plus loin dans votre soutien aux producteurs et commerçants locaux, vous proposez un jeu à gratter et un jeu concours. Comment ces jeux concours ont-ils pu être mis en place ? Donc ces jeux concours, on est super content de pouvoir les mettre en place. Ils sont mis en place grâce au partenariat des Vitrines de France qui nous permet du coup d'avoir ce site et cette application qui nous rend possible matériellement le fait de mettre en place le jeu. Par le soutien des commerçants du coup qui vont être aussi très importants dans la mise en place de ce jeu pour le faire connaître, de ces deux jeux. Et enfin, grâce quand même au financement de l'agglo qui nous donne la possibilité de financer à 100% ce jeu qui est gratuit pour les consommateurs. Alors justement, comment les commerçants ont pris connaissance de ce jeu ? Est-ce qu'ils ont bien accueilli finalement pas ce dispositif, mais cette mise en place de jeu ? Oui, ils sont ravis de l'opportunité, ils comprennent bien que c'est encore un moyen de ramener des gens chez eux, des consommateurs directement chez eux, que ça fait une publicité pour faire connaître l'outil, donc éventuellement leur commerce, donc ils sont ravis. Le premier jeu, en plus, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, mais le premier jeu ne leur demande pas tellement d'énergie, le deuxième un petit peu plus, mais on a fait en sorte que ça soit très simple. Alors justement, les commerçants, c'est une part importante finalement de la CESE. Est-ce qu'il y a beaucoup de commerçants et qui justement ont été impactés par la crise sanitaire ? Alors oui, à l'heure d'aujourd'hui, on a 206 commerçants sur l'application et sur le site, ce qui représente à peu près 80% des commerces locaux de l'ensemble du territoire. Et oui, il y en a malheureusement qui sont très impactés par la crise. Alors il y en a qui ont aussi profité de cette crise, parce que cette crise a permis à certains d'avoir des gens qui sont revenus vers eux qui ne venaient plus. Le télétravail a permis d'être plus proche de chez soi, donc on peut mieux faire marcher les commerces autour de soi. Mais pour d'autres, malheureusement, notamment tout ce qui est événementiel, restauration, sport, sont très très impactés. Donc là, on attend vraiment grandement la réouverture. Et alors, on va revenir justement sur les deux jeux. En quoi consistent ces jeux et comment y participer ? Alors, le premier jeu va être mis en place le 15 mai. Il va durer un mois, donc du 15 mai au 15 juin. C'est un jeu concours, donc il suffit de télécharger l'application des Vitrines de l'Étang-Poix Sud-Essonne, de renseigner le formulaire bien sûr pour pouvoir participer et ensuite de répondre à 5 questions. Si on répond correctement à ces 5 questions, on est sur la partie tirage au sort. On est sélectionné pour participer au tirage au sort qui aura lieu fin juin, où on peut gagner du coup 200 € de chèque cadeau pour 5 personnes, donc 1 000 € en tout, et 3 trottinettes électriques pour enfants.
Et ces chèques cadeaux, ils seront utilisés dans n'importe quel endroit ou c'est vraiment réinjecté pour les commerçants? C'est réinjecté pour les commerçants locaux, donc ça sera utilisé uniquement sur les commerçants qui sont sur le site des vitrines et qui acceptent les chèques cadeaux. À l'heure d'aujourd'hui, il y en a 150 sur les 206 qui acceptent les chèques cadeaux. Est-ce que ces jeux sont réservés aux personnes vivant sur le territoire ou est-ce que finalement tout le monde peut y jouer? Alors, toute personne majeure peut participer. Bien sûr, on encourage la participation de ceux qui vivent sur le territoire ou qui y travaillent principalement, mais un touriste qui est là en vacances peut très bien y participer. Alors 1500 € de chèques cadeaux à dépenser auprès des commerçants partenaires des vitrines de l'étang Poix-Sud-Essonne et 3 trottinettes électriques pour enfants sont donc à gagner. Pendant combien de temps sont mis en place les jeux? Vous nous aviez parlé du 15 mai au 15 juin. Est-ce que le deuxième, c'est pareil? Non, le deuxième sera juste après, sur la période des soldes. Là, c'est vraiment pour accompagner cette période des soldes. Donc, il est mis en place du 23 juin au 20 juillet. Et donc là, c'est vraiment l'implication des commerçants est importante puisqu'on va leur distribuer des chèques, des tickets à gratter. Ils en auront chacun qu'ils vont offrir à leurs clients qui dépensent au moins 20 € dans leur commerce. Donc celui-ci est lié à un achat. Et ils savent directement s'ils ont gagné ou pas un chèque cadeau de 10 €. Alors justement, les chèques cadeaux sont donc à dépenser auprès des commerçants, vous venez de le dire. Est-ce qu'il y a cette volonté justement d'aider certes les commerçants, mais aussi de faire découvrir les produits locaux à travers ces jeux qui pourraient potentiellement pousser ceux qui viennent visiter le territoire, mais aussi ceux qui vivent déjà dans le territoire? Oui, complètement. Le but est vraiment d'essayer de ramener la population à du consommer local, en aidant également les commerçants à mieux se faire connaître auprès d'eux et en accompagnant du mieux possible et les habitants et les commerçants d'une part, et les producteurs locaux bien sûr. Alors ça fait déjà plus d'1 an que vous aidez les commerçants locaux. Alors ça fait un peu moins d'1 an, septembre ça fera 1 an. Un peu moins d'1 an du coup. Est-ce que justement on peut faire un premier bilan finalement de toutes vos aides, des retours par exemple des commerçants qui sont venus vous voir, qui vous ont demandé soit peut-être d'en faire plus, soit que c'était déjà parfait? Alors, les commerçants sont franchement plutôt ravis. J'ai beaucoup de retours positifs, surtout des chèques cadeaux. Ils ont vraiment eu la sensation que ça a ramené des nouveaux clients dans leur commerce et pour certains, ça a ramené d'anciens clients qui ne venaient plus en centre-ville parce que c'est difficile de s'y garer, c'est des horaires d'ouverture qui sont plus raccourcis qu'en zone commerciale. Donc, ils ont vraiment été ravis par la démarche et ils nous demandent de continuer à en faire. Donc, j'espère que ça sera possible. Pour la population, c'est plus difficile à dire. Ce que je sais, c'est que sur la première opération des 100 000 € de chèques cadeaux, il y a déjà eu 60% des chèques qui ont été dépensés. Donc il en reste 40. Ils sont valables jusqu'au 30 juin 2021. Donc il reste encore 2 mois. Donc on espère que la totalité sera dépensée. Et au-delà de soutenir les commerçants à travers les jeux concours, les chèques cadeaux, etc., quels sont les autres objectifs finalement? Est-ce qu'il y a vraiment cette volonté de montrer une certaine notoriété finalement du territoire et du potentiel des produits locaux? Oui, complètement. C'est pour ça que vraiment on fait tout un accompagnement sur le digital et pas uniquement que sur le site des vitrines. On veut vraiment les aider à gagner en visibilité sur le plan digital pour montrer vraiment l'image du territoire, tout ce qu'on peut y trouver en termes de commerce et de producteurs locaux et tout le savoir-faire de ces gens-là. Et le numérique, ça a été une arme importante justement pour montrer tout ce que la CESE pouvait offrir aux personnes qui y vivent ou qui viennent le visiter? Oui, complètement. On encourage vraiment à ça. Je pense vraiment que c'est l'avenir de demain. De plus en plus de monde maintenant s'intéresse à d'abord aller sur Internet avant d'aller dans un commerce ou sur une région. Ils vont d'abord se renseigner sur Internet, donc il faut être sur la toile. Alors depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de commerçants et producteurs locaux sont inquiets pour le maintien de leur activité. Comment est-ce qu'on peut faire justement dans une période qui reste encore instable pour rassurer les commerçants et pour finalement leur dire on est là, à notre échelle, mais on est là? Alors c'est complètement ça. En fait, la seule manière de rassurer, c'est de leur dire qu'on est là pour écouter déjà, parce que c'est une première manière dont ils ont énormément besoin de pouvoir expliquer leurs problématiques et ensuite de pouvoir les conseiller sur ce qui est en place, les aides de la région, les aides du département, les aides éventuellement de la CAESE bien sûr. Bref, essayer de leur trouver le maximum de solutions à leurs problématiques pour ne pas les laisser seuls.
Et très rapidement, est-ce que le site internet et l'application continueront d'exister après toute cette crise sanitaire? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps? Alors oui, c'est totalement le souhait de la CAESE. La seule chose, c'est qu'on a besoin des habitants et des commerçants et des producteurs locaux pour continuer à nous donner de l'information et pour intéresser du coup les habitants pour que ça puisse perdurer. Mais bien sûr, c'est totalement notre volonté, c'est que ça dure vraiment le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Gwénoline Destas, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.